Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore une fois de plus. Alors une fois de plus, merci. Parce que vous m'avez donné la force, le courage, le mouvement, l'aide, la respiration pour partager ta parole. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons continuer à partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui reste des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé nos études. Je vous encourage maintenant à continuer à partager mes études sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous partagez, n'est-ce pas, l'une de mes études, vous pouvez sauver une âme perdue. C'est notre mission, c'est notre travail, partager l'évangile. C'est notre mission, c'est notre objectif, c'est notre but principal, partager l'évangile pour sauver des âmes perdues. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions les livres des prophètes. Nous avons des lectures sur le livre des prophètes le mardi et le jeudi. Et nous avons l'adoration et la louange le samedi. Donc, venez adorer et louer avec nous le samedi et le dimanche. Donc, nous allons commencer avec un nouveau sujet aujourd'hui qui est l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça nous allons dire là. Œuvre, ça veut dire travail. Travail Jésus-Christ sous terre. C'est ça que je vous dire là, c'est un sujet très intéressant. L'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons pu démontrer dans l'étude 3 que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons dans l'étude 3, nous avons capable de démontrer que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Le mot fils ici, nous te dit, le mot fils ici, livre dit, Jésus-Christ a même essence divine avec papa. Lorsque nous dit Jésus-Christ est le fils de Dieu, le mot fils veut dire qu'il a même essence divine avec papa. Le mot fils, le fils de Dieu, livre dit Jésus-Christ c'est Dieu même. C'est ça veut dire. Parce qu'il y a même essence, il y a même attribut divin avec papa. Donc, nous avons pu démontrer dans l'étude 3 que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Bon Dieu même, c'est ça lié. Et qu'il existait avant de venir sur la terre. Ça veut dire, Jésus-Christ t'est existé, Jésus-Christ t'est existé avant de venir sous terre. Jésus-Christ a existé avant le venir sous terre. Donc Jésus a existé avant le sous terre. En pile monde pas comme ça, Jésus-Christ a existé avant le venir sous la terre. Donc religion qui croit Jésus-Christ pas Dieu, c'est seulement un homme, une religion qui dit Jésus-Christ n'est-ce pas, est le plus grand homme de tous les temps. Il est seulement considéré Jésus-Christ comme un homme historique, mais il n'est pas d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu. Avant Jésus de venir sur la terre, nous dit ça là, il était existé. OK? Et qu'il existait avant de venir sur la terre. Il était existé, non pas ouais, réellement Jésus-Christ c'est Dieu même qui incarne, qui vient sur la terre, qui vient mourir pour sauver l'humanité. OK? Mais qui est-il venu faire sur terre? Qui ça est venu faire sur terre? Jésus-Christ. Ça est venu faire. Quelle était sa mission?
quelle était sa mission de venir faire sur terre? Jésus-Christ, ça devait faire. Hein? Quelle était sa mission? Quelle était sa mission sur terre? Qui s'acte mission Jésus-Christ sur terre? Pour qui ça? Hein? Jésus-Christ te quitté ciel là sur la terre, ça devait faire. Faire clouer, faire battre, maltraiter sous la croix. Pour qui ça? Nous allons répondre à une question ça dans l'étude. Avait-il une mission précise? Est-ce qu'il a une mission qui est précise? Nous allons voir ça. Lorsque Jésus est venu sur terre, était-il un homme réel? Là, Jésus est venu sur terre, est-ce que c'est ton monde réel? Est-ce que c'est pas ton fantôme? Est-ce que c'est ton monde réel? C'est ça nous allons répondre dans l'étude. C'est ton monde réel. En chair et en os. Est-ce important? Lisons ensemble Jean 1, verset 14. Jean, ainsi, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Regardons ensemble Jean 1, verset 1. Nous lisons ainsi. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En nous camper là. Au commencement était la parole. La parole ici, il n'est pas l'autre que Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, on dit ça, il y a la parole écrite, il y a la parole parlée. Ok? Il dit là, la parole a été faite chair. Ouais? Alors, côté nous saute là. Mais dans verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire Jésus était avec Dieu. Et ça fait nous dire qu'il existait avant, il était venu sur la terre. La parole était avec Dieu et la parole était sur la terre. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parole là, c'est bon Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Maintenant, verset 14, nous lisons ainsi. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, ça veut dire en créole. La parole a été faite chair, veut dire parole là, tout le monde. Traduction phrase ça qui dit la parole a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire la parole a été faite chair? Parole là tourne monde. Nous dit Jésus-Christ lui personnifié à la parole. Donc, l'elle dit la parole a été faite chair, ça veut dire Jésus tourne monde. Il tourne monde, il vient vivre sur la terre, ça veut dire bon Dieu tourne monde. Bon Dieu tourne monde. Ça veut dire les tabernacle. Il vient vivre sur la terre. Il prend un corps, normalement, mais à tout le monde. Il vient mourir pour sauver l'humanité. C'est celle, bon Dieu, qui t'a fait ça, même qui est capable de mourir pour l'homme. Donc, bon Dieu vient mourir pour l'humanité. C'est ça lié. Pour le capable de sauver l'humanité, il est obligé de prendre, il est capable de dire, prend forme monde. Il est obligé de tourner le monde. Pour qui ça? Parce que dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Bon Dieu, c'est esprit lié. Puisque c'est esprit lié, eh bien, il y a esprit. Il n'y a pas un corps. Puisqu'il n'y a pas un corps, eh bien, il y a esprit pas capable de mourir parce qu'il n'y a pas un corps. Eh bien, il est obligé de prendre forme au monde, forme au corps pour mourir pour l'humanité. C'est bon Dieu même qui tabernacle qui vient mourir pour l'humanité. Comprenez-vous? Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Bon Dieu habité parmi nous. C'est ça, il y a Emmanuel. Emmanuel, qui c'est Dieu, est avec nous. Donc, ouais, elle a habité parmi nous. Ça veut dire bon Dieu était habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lisons ensemble 2 Jean 1, verset 7. 2 Jean 1, verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire, il prend forme monde. Jésus-Christ est venu en chair, c'est lui qui est tel. C'est les séducteurs et l'antéchrist. Souliez pour nous, il dit ici,
car plusieurs séducteurs pour nous, il dit ici, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ. Ils n'ont pas confessé que Jésus-Christ est venu en chair. On dit ça, Jésus-Christ est venu en chair, tout le monde vient sous la terre pour capable sauver l'humanité. Pour continuer, puisqu'il était humain, ça veut dire puisqu'il était monde, ok, il était monde, Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Est-ce que c'est un pécheur qui était tant que nous, même j'avais nous? On regarde qui ça la Bible dit, Hébreux 4 verset 15. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Puisque c'est monde. Hébreux 4 verset 15. Hébreux 4 verset 15. Il dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ouais, nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur ici, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, non pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il dit au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Waouh, béni soit l'Éternel pour ce passage. Béni soit l'Éternel pour ce passage. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Faites des commentaires. Vous pouvez écrire dans le commentaire. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Est-ce que Jésus-Christ était un pécheur de même là avec nous? Texte à répondre. Hébreux 4 verset 15. Nous lisons ainsi. Il dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Même faiblesse nous sentit, il sentit tout. Mais il dit au contraire, il a été tenté comme nous. Tentation. Maintenant, le péché, c'est de céder à la tentation. Tentation n'a lui-même pas péché. Mais c'est là où céder à la tentation. Jésus-Christ est tenté. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Vous entendez ça? Adam et Ève, ils étaient tentés dans le jardin d'Éden. Mais ils étaient cédés à la tentation. Mais Jésus-Christ, non. Il n'a pas cédé à la tentation. Maintenant ici, il dit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, pour continuer, il dit il a été tenté comme nous. Jésus-Christ. Il était tenté tant que nous. Ça veut dire, il était tenté tant que nous. Ça veut dire, il était tenté, ça veut dire, il était rivon côté, il tenté normalement. Mais il n'a pas cédé à la tentation. C'est ça qu'il a dit. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes choses. Tout ce qu'on est, nous sommes capables de gagner comme désir pour nous faire. Jésus-Christ est gagné. Parce qu'il c'est un homme, mais ce n'est pas un homme, même Jean avait non. Parce qu'il a une double nature. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il dit sans commettre de péché. Il est tenté comme nous en toutes choses, mais il dit sans commettre de péché. Il est tenté, mais il n'a pas commettre de péché. Ça fait nous dire Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Nous sommes capables de répondre non. Il n'est pas un pécheur comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Ok? Il a été tenté en toutes choses comme nous. Ok? Mais il n'était pas un pécheur comme nous. Ok. Pour continuer. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus devait venir comme un être humain? Quelles sont les raisons? Qui raison même qui te fait Jésus-Christ de venir comme un être humain? Ça veut dire, qui raison te fait Jésus-Christ de venir, n'est-ce pas? Tant qu'on monde. Qui raison? Qui raison te fait Jésus-Christ te doit venir tant qu'on sous la terre? Faites des commentaires. Faites des commentaires maintenant. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus devait venir comme un être humain? Qui raison te fait Jésus te doit venir tant qu'on monde sous terre? Qui raison? Pour qui raison? Regardons ensemble Romains 5 verset 18-19. Romains 5 verset 18-19. Romains 5 verset 18-19. Romains 5 18-19. Nous lisons ainsi. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Il dit tant que par une seule offense, condamnation a atteint tout le monde. Qui est-ce qui était offensé bon Dieu en premier? C'était Adam.
Adam et Ève, ok? Adam et Ève, ok? Ève, ok? Ève, nous songeons dans Genèse 3, Ève t'es désobéi l'autre bon Dieu pour te obéir avec Satan. Bon Dieu dit dans Genèse 10, verset 17, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais quand tu as la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était la mort spirituelle. Il dit, si vous mangez, vous allez mourir. Satan vient il dit, est-ce que bon Dieu t'a réellement dit pour ne pas manger tout fruit dans le jardin? Bon Dieu connaît, je nous manger. Je n'ai pas vu ouvrir. N'a vu qu'on est bien mal et n'a vu bon Dieu tout. Il fait et vrai s'il mange, la vu bon Dieu tout. Je l'ai vu ouvrir, la vu qu'on est bien mal. Ève manger, Ève désobéit bon Dieu. C'est ça que fait, nous dit dans le texte, dans verset 18, il dit comme pas une seule offense. Tout le monde qui sortit ou sortit en Adam, automatiquement, ou fait en Adam, eh bien, ou gagne condamnation chez Adamique là. Il dit comme pas une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Un seul monde est offensé pour dire qui c'est Adam, condamnation lui atteint tout le monde. Parce que nous tous c'est descendants adamiques. Il dit ouais, a atteint tous les hommes. Maintenant pour continuer, il dit de même, ou bien c'est ainsi, de même, de la même manière, pas un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire, verset ça, si m'a traduit dans le vrai sens, livre dit tout le monde qui fait en Adam, il fait avec péché adamique là sous doyo. De pour faire, vous faites en Adam. Parce que des côtés, bon Dieu, c'est ou bien en Adam, ou bien en Christ. En Adam, c'est la condamnation éternelle. En Christ, c'est la vie éternelle. Maintenant, de pour faire, vous faites en Adam. Ou même cap côté étude ça. Maintenant, nous font petit camp cap côté étude ça. Maintenant, nous font petit camp pour me parler de ça. Ou même cap côté étude ça. Qui peut faire la paix avec Christ, qui encore en Adam. Moi conseiller ou. Pas obligé ou non, mais moi conseiller ou. Sorti en Adam, venir en Christ pour au dernier jour pour pas passer vie dans l'enfer éternel. Parce que raison, tout le monde qui en Adam, ou pas l'autre côté pour passer éternité ou dans l'enfer éternel. Jésus-Christ, maintenant lui-même, il venu pour sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il vient. Et ça peut nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus devait venir comme un être. Quelle raison que tu fait Jésus, tu de venir tant qu'on monde. Et tu de venir tant qu'on monde, c'est pour être capable de sauver l'humanité. Qui ça nous est texte à dit? Il dit comme ça. De même, par un seul acte de justice, ça veut dire Jésus-Christ d'accord. Ou là, pour le bail la ville. Ok? Qui donne la vie, c'est un, ok? C'est capable de sauver toute l'humanité. La mort Christ là, li valable pour tout le monde. Whatever monde, même si tu qu'on fait crime, même si tu es plus gros vol, plus gros volet qui existe dans le monde là, même si tu es plus gros criminel, monde cap tuer monde cap kidnapper monde cap faire sang couler, monde cap fouiller couteau dans cœur monde cap mettre armes dans oreilles monde cap tirer monde, même si tu es plus gros kidnapper qui existe sur la terre, plus gros bandit, monde criminel rouge. Jésus remet et livre sauver ou livre la vie éternelle. Uniquement sorti en Adam vient en Christ ou gain la vie éternelle parce que l'homme en Christ là il suffit pour tout le monde. Maintenant Christ mourit pour tout le monde net. Maintenant pour ou bénéficier ou même pour bénéficier la vie ça, pour ou bénéficier ou même pour bénéficier la vie ça, ou besoin mettre confiance en lui. Si ou pas mettre confiance en Christ, c'est comme si on dit l'homme Christ là, ils sont là en vain. Et c'est peut-être ça bon Dieu va envoyer tout le monde qui pas connaît Christ dans l'enfer éternel. Pour qui ça? Parce que yo fait sans Christ là couler en vain. Christ mourit pour nous la vie. Il prend la mort en place non. C'est nous qui avons de mériter mourir. Christ d'accord prend la mort, il mourit en place non, béni soit l'Éternel. Pour capable de la vie, pour capable de espérance la vie. Je ne dis pas espérance la vie grâce à la mort de Christ. Moi j'ai espérance la vie maintenant grâce à la mort de Christ. Christ pour une place moi pour la vie éternelle. Ou même cap suivre étude ça pour qu'on fait la paix avec Christ. Je vous encourage maintenant à accepter Jésus comme sauveur personnel, comme votre sauveur personnel. Parce que la mort de Christ suffit pour sauver tout.
Il pas mourir pour moi seulement. Il mourir pour tout. Il mourir pour tout. Il mourir pour bon la vie tout. Ouvrez yeux. Christ mourir pour bon la vie tout. La mort Christ là, il valable pour tout ou gain possibilité pour gagner la vie éternelle. Si vous souffle de vie encore, vivre encore sur la terre, ou avez chance pour sauver. Mais dès pour mourir, je ne vais pas mentir. Ou pas de chance encore pour sauver. Pour sauver, c'est pendant vivant. Dès que vous faites mourir. Ou pas accepter Christ, vous pouvez passer vous dans l'enfer éternel. Ça fait mal pour me dire ça. Vous pouvez passer vous dans l'enfer éternel. Pour l'éternité. Verset 19. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ouais, désobéissance Adam et Ève, eh bien, il fait tout le monde pécheur. Il dit de même genre, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ça veut dire, désobéissance, il y a un seul qui c'est un. Même genre, par l'obéissance d'un seul, ça veut dire Christ d'accord, il obéit pour venir mourir dans la place. Eh bien, en pile monde, il rend juste. De pour accepter Christ comme sauveur personnel, par rapport à la position, la Bible déclare juste. Il déclare juste, qui ça veut dire? Automatiquement, accepter Christ, ou pas un péché encore. Non. Ou pas un péché encore parce que sorti en Adam ou vient en Christ. Depuis sorti en Adam ou vient en Christ, ou pas un péché encore, la Bible déclare au juste. C'est des gens qui paient. Pour yo dire au juste. Depuis sorti en Adam, vous êtes juste. Ou vient en Christ, vous êtes juste. Parce qu'en Christ, par rapport à la position, ou juste. Ou juste par rapport à la position. Qui compte placer? Ou placer en Christ. Ou placer en Christ. Ou pas placer en Adam encore. Christ déclaré juste parce qu'il mourit pour vous. Béni soit l'Éternel. Ou pas en Adam encore, ou en Christ, Christ déclaré juste. Ou pas besoin de paix pour dire monde qu'on juste, ou pas en péché encore, béni soit l'Éternel. La Bible déclare juste. Regardons ensemble 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et qu'est-ce que tu as parlé là? Il a parlé de Jésus-Christ. En depuis dans verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Ma ne péchez point. Ma écrit dans bagage ça, pour ça? C'est pour ne pas pécher. Et si quelqu'un a péché, ça veut dire si on a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Maintenant, leur fin accepter Jésus comme sauveur personnel, ça ne veut pas dire qu'on pas qu'à pécher encore. Ou capable de faire pécher. Mais péché qu'on fait, eh bien, Jésus-Christ c'est avocat, non? Il pral plaider pour nous contre papa. N'a demandé le pardon pour péché nous fait, n'a pas donné. Mais péché nous t'est hérité en Adam pas sous donner encore parce que la Bible déclare non juste. Mais pendant d'accepter Christ là, goncer de bagages nous t'est qu'on fait. C'est pas nek lever un jour comme ça nous quitter. Au fur et à mesure, n'a quitté. C'est ça la Bible est la sanctification progressive. N'a sanctifié chaque jour. C'est des bagages n'a quitté. Quitter en bas maintenant, n'a quitté. Ou t'es quand manger petit monde avant de te convertir, bah oui. L'on vient convertir, qu'on y a là au fur et à mesure. Ou quitter ça. Ou quitter vieux actes ça, vieille action sur te qu'on fait pas moi quitter. Ça veut dire qu'on va sanctifier de jour en jour. La sanctification progressive. Il dit, si nous péchons, nous avons un avocat. Qui est-ce? Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire. Jésus-Christ, ils sont victimes expiatoires pour nos péchés. Ça veut dire mourir pour pécher. Non? Pourquoi ça le mourir? La Bible dit qu'ils sont victimes. Ils sont victimes expiatoires pour pécher. Non? Ça veut dire Jésus-Christ mourir pour pécher. Non? Et pas pour pécher, pas le mourir. Non? Pour pécher. Non?
Il dit non seulement pour les nôtres, ça veut dire non seulement pour pécher pas, non. Il dit mais aussi pour ceux du monde entier. Il pas seulement mourir pour pécher pas, non. Il mourir pour pécher tout le monde. Nous dit la mort Christ là pour sauver tout le monde. Le sang de Jésus est suffisant pour sauver quiconque quoi. Nous dit ça tout à l'heure. La mort Christ là est valable pour sauver n'importe monde qui croit. Beaucoup fait la paix avec Christ. Maintenant, m'encourage à faire qu'on y a une possibilité pour accepter Christ comme sauveur personnel parce que Christ mourit pour tout, la mort Christ est valable pour. Lisons ensemble 1 Timothée 2 verset 5. 1 Timothée 2 verset 5. Nous lisons ainsi, il dit car il y a un seul Dieu. Un seul bon Dieu, ça c'est ça. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, béni soit l'Éternel. Il dit qu'il y a un seul Dieu, mais il dit tout, qu'il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Là, il dit entre Dieu là, la parle de bon Dieu papa. Jésus-Christ c'est lui-même qui a intercédé pour nous parce que c'est lui-même qui est seul médiateur. C'est lui-même qui est seul médiateur entre Dieu, entre bon Dieu papa et les hommes. Et c'est médiateur l'a intercédé pour nous. Béni soit l'Éternel. Il est le seul médiateur, n'est-ce pas, à intercéder pour nous. Ok? Continue encore. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Encore, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ souffrit pour vous. Il souffrit pour moi. C'est pas pour tête qu'il souffrit, non? Quand nous connaissons ça fait. Il va mourir pour tête, non? Christ pas te fait pécher. Nous sommes trouvés depuis le commencement étude là. Christ n'était pas. Nous connaissons ça fait. Il va mourir pour tête, non? Christ pas te fait pécher. Nous sommes trouvés depuis le commencement étude là. Christ n'était pas un pécheur comme nous. C'est pas pour tête par le livre de mourir, non? Quand on connaît ça qu'on fait pour nous juste mourir pour des injustes. C'est injuste qui t'a dû mourir. C'est nous-mêmes qui méritons la mort. C'est pas Christ. Mais Christ mourit dans place pour nous la vie. Lui mourit dans place pour nous la vie. Verset 21. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Il quitte un exemple pour nous pour ça, afin que vous suivez cette race. Il quitte un exemple pour nous capables de suivre cette race. Colossiens 1, verset 18. Et la tête du corps de l'église. Qui est-ce? Jésus-Christ. C'est tête corps. Il est le commencement. Jésus-Christ, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ouais, il est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ, il est le premier né d'entre les morts. C'est le même qui mourit puis qui ressuscité, qui monte dans le ciel. Ok. Jésus a-t-il réussi à accomplir sa mission? Est-ce que Jésus a réussi à accomplir la mission qui était venu mourir pour nous la vie? Est-ce qu'il était arrivé à accomplir la mission? On regarde qui ça la Bible dit d'après Jean 30, Jean 19, verset 30. Pour nous, est-ce que Jésus est arrivé à accomplir la mission? Jean 19, verset 30. Regardons ensemble. Jean 19, verset 30. Il dit que Jean 19, verset 30. Regardons ensemble. Jean 19, verset 30. Il dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ouais, les Jésus te prend vinaigre là, qu'est-ce que ça dit? Il dit tout bagaille accompli. Tété les style, tout bagaille accompli. Il baisse tête et il mourit. Jésus a-t-il réussi à accomplir sa mission? D'après Jean 19, verset 30, oui. Il était réussi à accomplir la mission. Ok, nous sommes là. Donc, la mission de Jésus en venant sur la terre
était de nous sauver. Mais ça, c'était mission de nous. Mission Jésus qui était venu sur la terre, c'était pour sauver, non? C'est mission de ça. Il vient pour mourir, pour sauver, non? Pour cela, il devrait être un homme. L'esprit pas gagné ni zo, hein? Il pas gagné ni chair. Ouais, il te dit un monde. Faut qu'il gagne encore, hein, pour te venir mourir sur la terre. Qui côté méchant yo? T'as pas jeune Jésus-Christ pour tuer. S'il pas prend forme monde, prend corps monde. Mais t'as pas jeune. Pour cela, il devait être un homme, il était dans le monde. Mais il devait aussi être Dieu. Pas seulement un homme, mais il devait aussi être Dieu. Car seul le Dieu infini pouvait porter sur lui la peine de tous les péchés, de tous les croyants de toutes les époques. C'est seul bon Dieu qui t'a capoté péché toute l'humanité sous dos. Pas de monde qui t'a capable de faire ça, personne. C'est seulement bon Dieu qui t'a capable de faire gros travail ça. Parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ok, grâce à son amour. Ok, c'est l'amour qui veut faire gros bagaille ça pour sauver l'humanité. Pour continuer. Est-ce Dieu le Père qui a décidé que Jésus viendrait sur la terre? Est-ce que c'est bon Dieu Papa qui a décidé pour Jésus de venir sur la terre? Bon Dieu Papa, est-ce qu'il a décidé pour Jésus-Christ de venir sur la terre? Ou bien est-ce Jésus qui a voulu venir? Ou bien c'est Jésus qui voulu venir? On a regardé qui c'est la Bible dit. D'après 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. On regarde ça la Bible dit. Est-ce Dieu le Père qui a décidé que Jésus viendrait sur la terre? Est-ce Dieu le Père qui a décidé que Jésus viendrait sur la terre? Est-ce Jésus qui a voulu venir? 1 Jean 4, verset 10. Nous lisons ainsi. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui t'aimons bon Dieu. Il dit, mais en ce qu'il nous a aimés. Bon Dieu aimé non. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça a montré, bon Dieu voyait petit là. Il dit là, il montre lui. Il montre là, c'est bon Dieu qui voyait petit là. Il montre c'est bon Dieu qui il montre le texte clair, c'est bon Dieu qui voyait petit là. Il montre il dit mais en ce qu'il nous a aimé. C'est pas nous qui aimons bon Dieu non. C'est bon Dieu qui t'a aimé non. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il voyait Jésus venir mourir pour péché non. Bon Dieu Papa, il voyait Jésus venir mourir pour péché non. Waouh! Quel amour! Un amour extraordinaire. Un amour extraordinaire, n'est-ce pas? Pour mourir, n'est-ce pas? Pour nos péchés. C'est ça? 1 Timothée 2, verset 6. 1 Timothée 2, verset 6. 1 Timothée 2, verset 6. Nous lisons ainsi. Il dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. De qui est-ce que tu as parlé là? Depuis le verset 5 là, sur le regarder, on va parler de Jésus-Christ. Il dit, qui s'est donné lui-même? Ça veut dire, là, il dit, qui s'est donné lui-même. Il baille tête. Verset ça a montré, Jésus-Christ d'accord pour le fruit tête. Il baille tête. Ouais, qui s'est donné lui-même. En rançon. Rançon, le mot rançon, c'est un mot en pile monde qu'on utilise. Rançon, c'est qui s'allie. Pour monde qui connaît a fait domaine kidnapping, ou comprendre mot rançon. Par exemple, dans le domaine kidnapping, nous avons kidnappé au monde, nous dit yon rançon. Yon rançon, yon dit bon, on va payer $200,000. Yon dit on va payer 200, non kidnappeur, relé famille, on va payer $200,000, on va payer yon rançon qui va aller à $200,000 pour nous calaguer. Sinon, n'a pas tué. Ouais, son rançon. OK? Rançon c'est une valeur yon mandé pour yon capable libérer moun. OK? Yon mandé une quantité comme pour yon capable libérer moun. Yon prend yon relève rançon. Donc, eh bien, texte là côté nous saute li, il est clair pour le dire
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Li bay tête li en rançon, li offre tête li en sacrifice pour te capable de sauver l'humanité. Sinon, nous te condamné à vie. Li bay tête li d'accord pour mourir dans place non. C'est nous qui te mérité la mort. Il d'accord pour mourir dans place non pour le capable ba nous la vie. Li bay tête li en rançon, li dit pour tous. Ou même cap coûter étude ça qui peut qu'on fait la paix avec Christ. Christ mourit pour tout. C'est pas comme ça, je dis de ça. Li mourir pour tout. Sacrifice Christ là valable pour sauver tout. Si vous pas accepter Christ ou mourir sans Christ, bon Dieu pas responsable, Jésus-Christ pas responsable. Ou des jours là pour droite dans l'enfer. C'est pas lui-même. D'abord, il mettait toute bagaille. Ma bon exemple. Si vous faites manger, vous mettez manger sur la table, vous dites tout le monde vient manger. Vous dites tout le monde vient manger, tout le monde vient manger. Si on moun dit ou li pas manger, est-ce qu'on est responsable? Ou pas responsable? D'abord, ou fait manger, si on maman fait manger, il mette sous table, maman gagne 10 petits. Il fait manger mais sous table, il dit tout le monde vient manger, il met manger sous table. Si on moun dit pas manger, maman ça pas responsable. Ça capable faire maman mal parce qu'il est vrai li ouais tout petit li a manger ouais ou pas manger, ça ka fait le mal. Même gens, ça ka fait bon Dieu mal. Les ouais yon petit li a souffri. Mais ça fait le mal mais il pas responsable parce que li fait manger, li fait sacrifice, il fait manger, li mette manger là pour tout le monde pour manger. Maintenant si on moun dit le pas manger, bon Dieu pas responsable. Et c'est ça qui le liba habite. Le salut, qui s'allie? Moi je veux faut comprendre ça. Le salut c'est offrir bon Dieu offrir le salut. Le salut est offert. Sont off liés. Les saluts sont off. Yes, bon Dieu c'est offrir le salut. Le salut. Et mais si on moun offre yon bagay, ou ka prendre, ou ka pas prendre. Il pas exiger ou prendre, mais il dit ou sous prendre, mais côté la mener et sous pas prendre tout, mais ça réservé pour vous. Maintenant, à vous maintenant de décider maintenant. Sous prendre, mais qui ça réservé pour vous. Et sous pas prendre tout, mais ça réservé pour vous. Vous voulez comprendre ça. L'Éternel te dit Adam et Ève. Il dit Adam, dans Genèse 2, verset 17, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Adam. Mais elle dit quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit le jour où tu vas mourir. Eh bien, Adam, Ève manger pour te battre Adam manger. Eh bien, bon Dieu mettez dehors dans le jardin. Est-ce que qu'on y a bon Dieu t'a dit bon messieurs dames puisque me dit non pas manger, nous manger, retourner encore dans le jardin. Bon Dieu t'a pral gagner. Bon Dieu t'a pral gagner des paroles. Justice bon Dieu t'a menacé là. Oui, ça fait bon Dieu souffrir, le regarder l'homme a souffrir, le moun a vivre dans la souffrance. Mais li mette chemin pour nous suivre là, pour nous vivre bien. Mais nous-mêmes, Satan avec les yeux, non. Satan bouché cœur, non. Il fait nous quitter chemin, bon Dieu. Nous avons cherché à prendre vieille direction pour mener dans la souffrance. Mais bon Dieu pas responsable. Li mette moyen pour nous sauver, li mette déjà. Qu'on y a ou même, sous pas sauver, bon Dieu pas responsable. Sous été à souffrir pour passer tout le temps dans l'enfer éternel, bon Dieu pas responsable. Les bon Dieu pour le voir dans l'enfer, là content pour le voir dans l'enfer. C'est pas lui-même, d'abord lui mettait moyen pour sauver déjà. Qui c'est Christ? OK? 7. Il est clair, il dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus-Christ. Souffrance pas nous, c'est l'île te portée. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ouais, toute peine, toute souffrance, toute calamité, Christ prêt à lui charger au sous-dol. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Yo cloué Jésus pour que ça peut être crime non yo. Yo maltraité sur la croix, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Châtiment journée aujourd'hui qui fait nous gagner la paix avec Dieu, il est tombé sous Jésus. Il est tombé sous Christ.
Et c'est par ces maîtrisses que nous sommes guéris. Béni soit l'Éternel. Ésaïe 53, verset 4 et 5. Ça, c'est Ésaïe qui t'a écrit. Un siècle avant Jésus-Christ est venu sur la terre. L'Éternel t'a dit Ésaïe prophétie ça. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est tombé sur Jésus. Et c'est par ces maîtrisses que nous sommes guéris. Ça, c'est la guérison spirituelle. Nous sommes malades. Ou même qui pas de Christ, ou sont malades. Spirituellement ou malades. C'est que seulement Christ qui a guéri. Le sang de Jésus. Il suffit pour guérir. Pour boire la vie. Je dis, nous avons étudié l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Merci Seigneur pour grâce, pour amour, pour compassion, pour miséricorde, où tu es manifesté envers nous. Nous remercions Seigneur parce que tu as nos possibilités aujourd'hui pour nous étudier l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous souhaitons ensemble qui travaille Jésus-Christ est venu faire sur la terre, qui mission il te gagne. Il est venu pour sauver l'humanité. Pour qu'il y ait des chances pour le sauver. Des gens qui ont perdu, des âmes qui ont perdu. Bah, aux possibilités Seigneur pour venir croire dans la parole. Pour convertir, accepter Jésus comme sauveur personnel. Seigneur, nous remercions parce que tu as utilisé nous pour nous faire étude ça, permettre étude ça atteindre des milliers de monde. Permettre étude ça, Seigneur, lui rejoindre des milliers de monde pour faire la paix avec Christ. Qui pour accepter, pour gagner la vie éternelle. Parce que on dit dans la parole là, si nous ne parlons pas les paroles là, on va faire wash parler. Nous prenons l'initiative pour nous partager l'évangile du Seigneur. Tant pis Seigneur. Permettre chacun de nous qui a suivi l'étude ça, qui peut convertir, pour accepter, permettre d'accepter qu'on y a. Permettre de faire la paix avec vous, pour accepter pour gagner la vie éternelle. Merci. Chacun de nous qui a nos possibilités, qui partage l'étude nous, continue à partager sur tout groupe Facebook, Instagram, Twitter, partager, prends étude ça, la gueule dans différents groupes. Pour capable sauver une âme qui peut faire la paix avec Christ. Ou même qui abonne avec nous, déjà continuez faire commentaire, continuez partager et ou même qui peut aborder nous encourage abonner à la chaîne ça. Chaque semaine on va recevoir études pour bénir. Nous remercions parce que tu permets maintenant